Je ne suis rien. Jamais je ne serai rien. Je ne puis vouloir être rien. Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde. Fenêtre de ma chambre. De ma chambre, unité ignorée dans la fourmilière humaine. Si l'on savait ce qu'elle est, que saurait-on de plus? Vous donnez sur le mystère d'une rue au va-et-vient continuel. Sur une rue inaccessible à toutes les pensées. Réelle, impossiblement réelle, précise, inconnaissablement précise, avec le mystère des choses enfouies sous les pierres et les êtres, avec la mort qui parsème les murs de moisissures et de cheveux blancs les humains, avec le destin qui conduit la guimbarde de tout sur la route de rien. Je suis aujourd'hui lucide comme si j'étais à l'article de la mort, n'ayant d'autre fraternité avec les choses que celle d'un adieu. Cette maison et ce côté de la rue se muant en une file interminable de wagons, avec un départ au sifflet venu du fond de ma tête, un ébranlement de mes nerfs et un grincement de mes os qui démarrent. Je suis aujourd'hui perplexe, comme qui a réfléchi, trouvé, puis oublié. Je suis aujourd'hui partagé entre la loyauté que je dois au bureau de tabac d'en face en tant que chose extérieurement réelle et la sensation que tout est songe en tant que chose réelle vue du dedans. J'ai tout raté. Comme j'étais sans ambition, peut-être ce tout n'était-il rien. Les bons principes que l'on m'a inculqués, je les ai fuis par la fenêtre de la cour. Je m'enfuse au champ avec de grands dessins. Et là, je ne trouvais qu'herbes et arbres, et les gens, s'il y en avait, étaient pareils à tout le monde. Je quitte la fenêtre, je m'assieds sur une chaise. À quoi penser? Que sais-je de ce que je serai, moi qui ne sais pas ce que je suis? Être ce que je pense? Mais je crois être tant et tant. Et il y en a tant qui se croient la même chose, qui ne saurait y en avoir tant. Un génie. En ce moment, 100 000 cerveaux se voient en son, génie comme moi-même. Et l'histoire n'en retiendra. Qui sait? Peut-être même pas un. Du fumier. Voilà ce qui restera de tant de conquêtes futures. Moi qui de certitude n'ai point, suis-je plus assuré? Le suis-je moins? Non. Pas même de ma personne. En combien de mansardes et de non-mansardes du monde y a-t-il à cette heure de génie pour soi-même rêvant? Combien d'aspirations hautes, lucides et nobles, oui, authentiquement hautes, lucides et nobles, et qui sait réalisables peut-être, qui ne verront pas la lumière du soleil réel et qui tomberont dans l'oreille des sourds. Le monde est à qui naît pour le conquérir, et non à qui rêve, fût-ce à bon droit, qu'il peut le conquérir. J'ai rêvé plus que jamais Napoléon ne rêva. Sur mon sein hypothétique, j'ai pressé plus d'humanité que le Christ. J'ai fait des philosophies en secret que nul Kant n'a rédigées. Mais je reste peut-être à perpétuité l'individu de la mansarde, sans pour autant y avoir mon domicile. Je serai toujours celui qui n'était pas né pour ça. Je serai toujours celui qui avait des dons, sans plus. Celui qui attendait qu'on lui ouvrît la porte auprès d'un mur sans porte. Celui qui chanta la romance de l'infini dans une basse-cour. Celui qui entendit la voix de Dieu au fond d'un puits obstrué. Croire en moi? Pas plus qu'en rien. La nature déverse sur ma tête ardente son soleil, sa pluie, le vent qui fouette mes cheveux. Pour le reste, advienne que pourra. Ou rien du tout. Esclaves cardiaques des étoiles, nous avons conquis l'univers avant de quitter nos draps. Mais nous nous éveillons et voilà qu'il est opaque. Mais nous nous éveillons et voilà qu'il est étranger. Mais nous franchissons notre seuil et voilà qu'il est la Terre entière et le système solaire et la Voie lactée et le vague illimité. Mange des chocolats, fillette. Mange des chocolats. Dis-toi bien qu'il n'y a d'autre métaphysique que les chocolats.
Dis-toi bien que les religions, toutes ensemble, n'en apprennent pas plus que la confiserie. Mange, petite malpropre, mange. Puissais-je manger du chocolat avec une égale authenticité? Mais je pense, moi, quand je retire le papier d'argent, qui d'ailleurs est d'étain, je flanque tout par terre comme j'ai flanqué ma vie. Du moins subsiste-t-il de l'amertume d'un destin irréalisé, la calligraphie rapide de ses vers, portique délabré vers l'impossible. Du moins me vouais-je à moi-même du mépris. Noble du moins par le geste large avec lequel je jette dans le mouvement des choses, sans note de blanchisseuse, le linge sale que je suis. Toi qui consoles, toi qui n'existe pas, et par là même console, ou déesse grecque, conçue comme une statue douée du souffle, ou patricienne romaine, noble et néfaste infiniment, ou princesse des troubadours, très gente et de couleur ornée, ou marquise du XVIIIe, lointaine et fort décolletée, ou cocotte fameuse du temps de nos pères, ou je ne sais trop quoi de moderne. Non, je ne vois pas très bien quoi. Que tout cela, quoi que ce soit, ou que tu sois, m'inspire s'il se peut. Mon cœur est un seau qu'on a vidé. Pareil à ceux qui invoquent les esprits, je m'invoque moi-même sans rien trouver. Je quitte la chaise, je reviens à la fenêtre, je vois la rue avec une absolue netteté. Je vois les maisons et les trottoirs et les voitures qui passent. Je vois les êtres vivants et vêtus qui se croisent. Je vois les chiens qui existent aussi. Et tout cela me pèse comme une sentence de déportation. Et tout cela m'est étranger comme toute chose. J'ai vécu, aimé. Que dis-je? J'ai eu la foi. Mais il y en a aujourd'hui que je l'envie pour le seul fait qu'il n'est pas moi. En chacun, je regarde les plaies, les guenouilles, le mensonge. Je me dis, peut-être n'as-tu jamais vécu, ni aimé, ni étudié, ni eu la foi. Car on peut agencer la réalité de toutes ces choses sans en rien exécuter. Peut-être as-tu à peine existé, comme un lézard auquel on a coupé la queue. Et la queue, séparée du lézard, frétille encore frénétiquement. J'ai fait de moi ce que je n'aurais su faire. Et ce que de moi je pouvais faire, je ne l'ai pas fait. Le domino que j'ai mis n'était pas le bon. On me connut vite pour que je n'étais pas et je n'ai pas démenti. J'ai perdu la face. Quand j'ai voulu retirer le masque, je l'avais collé au visage. J'avais vieilli. J'étais ivre. Je n'arrivais plus à remettre le masque que je n'avais pas ôté. Je jetai le masque et restais au vestiaire comme un chien toléré par la direction, parce qu'il est inoffensif. Et je vais écrire cette histoire pour prouver que je suis sublime. Essence musicale de mes vers inutiles, qui me donnera de te trouver comme chose par moi-même créée, sans rester éternellement face au bureau de tabac d'en face, foulant aux pieds la conscience d'exister, comme un tapis où s'empêtre un ivrogne, comme un paillasson que les Romanichels ont volé et qui ne valait pas de sous. Mais le patron du bureau de tabac est arrivé, sur le seuil. Sur le seuil, il s'est arrêté. Je le regarde, dans le malaise d'un demi-torticolis et dans le malaise d'une âme brumeuse à nuit. Il mourra. Et je mourrai. Il laissera son enseigne. Et moi, mes vers, à un moment donné, mourra l'enseigne et mourront également les vers de leur côté. Après un certain délai, mourra la rue où était l'enseigne et la langue dans laquelle les vers furent écrits. Ensuite, mourra la rue où était l'enseigne et la planète tournante où tout cela est arrivé. Dans d'autres satellites, d'autres systèmes cosmiques, quelque chose de semblable à des humains continuera à faire des espèces de vers et à vivre derrière des manières d'enseigner. Toujours une chose en face d'une autre. Toujours une chose aussi inutile qu'une autre. Toujours toute chose aussi stupide que le réel. Mais un homme est entré au bureau de tabac pour acheter du tabac. Et la réalité plausible
s'abat sur moi tout soudain. Je me relève, à demi, énergique, convaincu, humain. Je médite d'écrire ces vers, ou c'est l'inverse que j'exprime. J'allume une cigarette en méditant de les écrire. Je suis la fumée comme un itinéraire autonome. Tant que le destin me l'accordera, je continuerai de fumer. Et je goûte, en un moment sensible et compétent, la libération en moi de tout le spéculatif et la conscience de ce que toute métaphysique est l'effet d'un malaise passager. Si j'épousais la fille de ma blanchisseuse, peut-être, je serais heureux. Là-dessus, je me lève, je regarde à la fenêtre. L'homme est sorti du bureau de tabac. N'a-t-il pas mis la monnaie dans la poche de son veston? Ah mais je le connais, c'est Estève. Estève, sans métaphysique. Le patron du bureau de tabac est arrivé sur le seuil. Comme mu par un instinct sublime, Estève s'est retourné. Il m'a vu. Il m'a salué. Je lui ai crié « Salut Estève !» Et l'univers s'est reconstruit pour moi, sans idéal ni espérance. Et le patron du bureau de tabac a souri.